Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on revient sur WandaVision, le final, l'épisode 9. Épisode 9 qui dure un peu plus de 40 minutes, voire même 50 minutes, mais enfin attention, dans ces fameuses 10 minutes, il y a beaucoup de génériques, il va y avoir 2 scènes même post-génériques dans cet épisode 9 et sans laisser traîner trop le suspense, je vais vous dire globalement ce que j'ai pensé de cet épisode 9. J'ai bien aimé, mais j'étais un peu déçu. Voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai pas beaucoup appréciées, on va en parler. Il y a même des trucs que je trouve un petit peu à la limite du foutage de gueule. Bon, on va en parler évidemment dans cette vidéo. Bon, c'est pas non plus très grave parce qu'il y a quand même des choses bien dans cet épisode, mais par rapport à la qualité des 8 premiers épisodes, je vous cache pas que, voilà, je trouve que c'est quand même un petit peu en dessous. Alors, tout d'abord, il y a quand même cet épisode 8 sur lequel j'étais pas revenu. Je vais pas y revenir évidemment tout le long de la vidéo, je vais y revenir là très vite. Je l'ai trouvé très bon cet épisode 8, pas exceptionnel mais très bon, et même si effectivement c'est un épisode qui va finalement nous raconter ce qu'on savait plus ou moins déjà, mais je trouve ça bien de le voir, parce que c'est bien de nous dire il s'est passé ci, il s'est passé ça à travers, si tu veux, certains dialogues de personnages, mais c'est bien de le voir en images, à travers évidemment des flashbacks. Alors je pense notamment à la fameuse scène où on voit la jeunesse de Wanda, où le père ramène plein de VHS de sitcom, tout ça pour apprendre l'anglais, et je trouve cette scène extrêmement touchante et qui nous en apprend justement un peu plus sur le pourquoi de ce qu'on voyait en fait dans les 4-5 premiers épisodes de WandaVision, à savoir la recréation de sitcom en fait. Donc on a des VHS de Ma sorcière bien-aimée, de Malcolm, de Dick Van Dyke Show, et donc on va avoir toutes ces séquences qui vont nous expliquer le pourquoi du comment de ces fameux sitcoms. Et donc finalement nous raconter l'origine de ce fameux ex. C'est un épisode où on va avoir beaucoup d'émotions, on va avoir également des flashbacks qui vont se situer, si je ne me trompe pas, entre le film L'Ère d'Ultron et le Winter Soldier. On va voir finalement la relation en fait qu'entretiennent Wanda et Vision, donc ça c'est assez intéressant. On va voir également les origines de Agatha, de Agnès, et puis il y a le fameux personnage de Pietro. Donc on ne sait toujours pas dans cet épisode si c'est un Pietro venu des X-Men ou alors si c'est un Pietro totalement random. Et on va y venir un petit peu plus tard dans la vidéo. Bon bref, j'en dis pas plus pour l'instant. Alors on a le fameux Vision reconstruit par Hayward et qui est en une véritable machine de guerre, et l'épisode se terminait là-dessus en mode cliffhanger insoutenable, donc ça c'était plutôt sympa. Et donc ça nous amène tout ça à ce fameux épisode 9. Et alors ce qui est très intéressant dans cet épisode 9, c'est que finalement le réalisateur, ou je sais plus si c'est Kevin Feige ou le réalisateur, qui avait finalement plutôt annoncé la couleur il y a quelques jours, et qui nous dit: j'adore voir des théories en vidéo, elles sont si créatives et merveilleuses, mais bien évidemment, certains seront déçus de voir que des théories ne se réalisent pas, ou du moins pas dans le cadre de WandaVision. Et donc voilà, c'est tout le problème, c'est toute la limite en fait de ces fameuses théories, et vous savez pourquoi sur cette chaîne, moi je ne pars pas en général en théorie, parce qu'en général on tombe toujours à côté, et il est bien évident qu'avec une série comme WandaVision, on ne peut pas éviter ces fameuses théories. Il y en a partout, que ce soit sur Twitter, Reddit, Internet, enfin bon, partout sur tous les sites, on ne peut pas éviter ces fameuses théories. Alors là, le mec, si tu veux, te dit en gros, oulala, n'en attends pas trop, mets pas tes attentes au plus haut niveau parce que tu vas être déçu. Donc déjà, il a l'air de s'excuser un petit peu du fait que on va pas du tout répondre à toutes les théories de fans. Bon, mais en même temps, c'est pas plus mal. Et puis surtout, ça va un petit peu troller du coup. Et à commencer par Paul Bettany, puisque dans la précédente vidéo que j'avais fait, j'avais énoncé une théorie de fan, c'était pas moi qui l'avais balancé, j'avais énoncé une théorie de fan qui disait en gros, oui, il y aurait peut-être Mephisto, joué peut-être par Al Pacino, etc. Donc tout ça était évidemment follement alléchant, follement intéressant. Et puis il y avait cette interview de Paul Bettany qui disait en gros, oh là là, j'ai adoré jouer pas mal de scènes avec ce grand acteur, j'ai adoré lui donner la réplique et tout ça. Et en vérité, c'était une blague totale, parce que en fait, il se donne la réplique à lui-même, on le voit à travers plusieurs scènes dans ce fameux épisode 9, et il s'avère que ce fameux grand acteur à qui il a adoré donner la réplique, et en fait, c'était lui. Bon, c'était marrant. Première blague lol de cet épisode 9, et la deuxième, ça va être évidemment le personnage de Pietro. Et ouais, Pietro en fait qui n'est autre qu'un personnage totalement random et qui répond au doux nom de Ralph Bonner. Et alors là, j'ai envie de qualifier quand même l'entreprise de la part de Kevin Feige de Marvel un petit peu de foutage de gueule. Tout simplement parce que pour moi, là, autant si on pouvait émettre beaucoup de réserves sur certaines théories de fans, qui à mon avis vont trop loin.
Mephisto, machin, etc. Là, il y avait peut-être de quoi, finalement, prendre une théorie de fan et la rendre réelle. C'est-à-dire qu'avec ce personnage de Pietro, Quicksilver, mélanger les X-Men à WandaVision, etc., il y avait de quoi faire, en fait. Et c'était possible, puisque maintenant, Disney a récupéré la Fox. Donc, il n'y a aucun problème. Maintenant, ils peuvent mettre des personnages de X-Men dans leur production et tout ça. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et finalement, eh bien, c'est un deuxième troll en fait. Voilà, c'est une deuxième blague. Genre, vous avez vu les fans de Marvel, avec vos théories à la con et tout ça, eh ben nous, on se fout de votre gueule. Et donc, en gros, eh ben ce personnage, c'était un personnage random, et on n'en fera rien du tout. Voilà, peut-être, on le verra réapparaître dans d'autres films, mais bon, j'en doute. C'était encore une blague. Ça m'a fait penser d'ailleurs un peu à la fameuse blague avec le mandarin dans le Iron Man 3, où ça avait déclenché un espèce de gros tollé, cette espèce de joke pas très marrant finalement avec ce personnage du mandarin, qui est quand même un méchant super important, et ils en avaient fait un truc totalement grand guignolesque, un peu à la con. Et donc, bah là, on n'est pas loin de ce truc-là. Donc ça rejoint effectivement la limite des théories des fans, mais je persiste à dire quand même que là, dans le cas du personnage de Pietro, pour moi, on n'est pas loin du foutage de gueule, parce que il y avait quand même peut-être de quoi faire. Voilà, c'était très simple. Il y avait de quoi exaucer une théorie de fan, quoi, très franchement. Et bah ils l'ont pas fait, voilà, c'est dommage, c'est comme ça. Alors dans cet épisode, il y a des choses qui marchent et d'autres qui marchent beaucoup moins, notamment sur l'émotion. On essaye de te remettre toute l'émotion qu'on a eue dans l'épisode 8, et je trouve que dans l'épisode 8, ça marchait extrêmement bien. On n'était pas d'ailleurs très habitué à voir autant d'émotions dans cette série, c'était plutôt sur le délire, le décalage, mystère, comédie, donc ça marchait plutôt bien. Et puis d'un seul coup, dans cet épisode 8, on te fout de l'émotion quasiment pendant 35 minutes, et ça marche du tonnerre. Là, le souci, c'est qu'on essaye de te le remettre, bon, surtout par rapport à la fin, donc la fin de l'épisode, où évidemment Wanda doit quitter Vision parce qu'elle a fait son deuil, parce qu'en vérité, cette série, et c'est ce qui était très intéressant dans WandaVision, c'était une série sur le deuil, comment faire son deuil. Et donc, là, on arrive enfin à cet apogée de comment va-t-on pouvoir faire son deuil, donc elle le fait, mais tout ça, finalement, est quand même très attendu. Donc si tu veux, cette séquence de fin, oui, elle est émouvante, elle m'a pas tiré de larmes parce qu'elle est tellement attendue, et parce qu'on nous l'a tellement teasé, en fait, pendant 8 épisodes, que quand elle arrive, tu te dis, ouais, bon, c'est un peu une suite logique, et donc, quelque part, est-ce que elle est pas un peu de trop, cette scène? Voilà, c'est ce que je me suis dit. Il la fallait peut-être, oui, mais en même temps, je trouve que c'est un peu une redite de ce qu'on attendait, et je trouve que tout ça fait un petit peu factice. C'est une belle scène, mais voilà, je trouve que l'émotion qui s'en découle, elle fait pas très très authentique. Et puis finalement, ce qui cloche pour moi dans cet épisode 9, c'est qu'on perd un peu tout ce qui faisait le sel de ces 8 premiers épisodes. À savoir le mystère, à savoir le décalage avec la comédie, l'univers totalement paranoïaque. Qui suis-je? Où vais-je? Pourquoi? Suis-je manipulé? Ou est-ce que c'est moi qui manipule, etc. On perd également, quelque part, toute la thématique du deuil. C'est-à-dire que on nous l'a beaucoup exploité pendant les 8 premiers épisodes. Là, évidemment, on va y revenir par rapport à la scène que j'évoquais précédemment, mais on sent qu'on n'est plus vraiment là-dedans, au profit, finalement, de séquences qui font très Marvel. Très marvelienne. Alors peut-être que là, pour le coup, les fans du MCU qui détestaient en fait l'ambiance générale de la série, bon là pour le coup vont retrouver enfin le MCU qu'ils adorent. Bah moi c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que là pour le coup, bah, je regrette si tu veux ces scènes très super-héroïques en fin d'épisode, qui sont bien, hein, qui sont très bien faites. Effets spéciaux, combats dantesques entre Agnès et Wanda, qui sont super efficaces, mais qui me rappellent finalement bah, tout ce que j'ai vu dans la phase 3. Voilà, c'est-à-dire des combats de super-héros, machin, etc. Alors, c'est bien fait, elle porte très bien le costume, hein, Wanda à la fin et tout, et ça le fait carrément, mais j'ai envie de te dire que finalement, on retrouve un énième combat super-héroïque qu'on avait dans je ne sais combien de films de la phase 3. Et ce que moi je regrette, c'est que justement, il y avait une prise de risque totale lors du début de ce WandaVision, donc du début de la phase 4, et finalement qu'on ne retrouve plus dans ce fameux épisode 9, qui termine finalement comme un énième film marvelien, super-héroïque, de la phase 3. Alors oui, il le fallait peut-être, effectivement, mais moi finalement c'est ce qui va un peu me décevoir, c'est-à-dire que je trouvais qu'il y avait une telle ambiance, une telle atmosphère, et finalement une véritable volonté de trancher avec tout ce qui s'était fait
avec Marvel lors des 3 premières phases, et qu'on peut constater lors des 5, 6, 7 premiers épisodes de WandaVision, que là, je trouve qu'on retombe un petit peu dans les travers marveliens, quoi. Et moi, c'est ce qui va un peu me déranger dans cet épisode. Non pas que ce soit décevant en termes d'épique, parce que c'est épique, parce que ça envoie du très très lourd en termes de combat, en termes d'effets spéciaux, et ça, ils savent faire, hein, vraiment. Mais je regrette finalement qu'on ait quitté tout ce qui faisait l'intérêt, tout ce qui faisait le décalage de ce fameux WandaVision qui tranchait vraiment avec tout ce qui s'était fait de Marvelien avant, quoi. Et ça, c'est vraiment dommage. Et j'ai très peur que finalement tout ça annonce une phase 4 qui va se rapprocher de la phase 3. C'est-à-dire que quand je vois par exemple le trailer de Winter Soldier, je sais pas quoi, enfin tu sais, la série qui va arriver sur Disney+, bon, quand je vois le trailer, moi ça me rappelle la phase 3. Quand je vois Black Widow, ça me rappelle la phase 3. Enfin, pour moi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, quoi, tu vois. Alors que WandaVision, il y avait vraiment, mais putain, ce truc de fraîcheur, mais qu'on n'avait plus depuis des lustres, quoi. Et ça faisait du bien, en fait, d'avoir ça dans le MCU, quoi. Et là, j'ai peur qu'on reparte finalement sur d'anciennes bases et que on n'ait plus cette originalité avec lesquelles ils étaient partis. Alors oui, c'était risqué, mais ça a payé parce que au début, même si certains fans étaient déçus de cette prise de position par rapport au sitcom, par rapport au rire, par rapport à tout ça, où les fans du MCU les plus hardcore se disaient « Ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc ouais, non, j'aime pas du tout, je retrouve pas mon MCU et tout ça », finalement, ça a fini petit à petit par payer parce qu'il était bien évident qu'on n'allait pas que miser sur l'aspect comédie ou sitcom, qu'il y avait évidemment quelque chose derrière. Et c'était tellement bien exploité, je trouve, dans les 8 premiers épisodes. Bon, là... il y a un final, à mon sens, beaucoup plus convenu, et je le regrette, c'est dommage. Et puis on aura évidemment 2 scènes post-génériques, pas méga intéressantes, si ce n'est qu'il y en a une qui va faire évidemment le lien avec Doctor Strange 2, voilà, que moi j'attends. Alors là, pour le coup, Doctor Strange 2, oui, c'est un film que j'attends bien évidemment, mais je vous cache pas que je l'attends parce que c'est Sam Raimi derrière. Tu m'aurais dit que c'est un autre réal, je sais pas, frère Russo, qui tu veux, je t'aurais dit ouais, bon, ok, on verra en 2022, on verra bien ce que ça donnera. Là, évidemment, je suis un peu plus impatient parce qu'il y aura une véritable vision d'auteur derrière. Hein, quand tu mets Sam Raimi, à moins qu'il soit totalement encrouté, ou alors qu'il obéisse aux impératifs de Kevin Feige et tout ça, et qu'il n'ait pas une liberté totale, mais je ne pense pas quand même, c'est quand même Sam Raimi. En tout cas, j'espère qu'il va avoir une liberté totale parce que Sam Raimi, Doctor Strange, avec ce qu'ils ont posé comme base dans WandaVision, ça peut être évidemment extrêmement intéressant, et ça, à la limite, je l'attends, mais je l'attends parce qu'il y a un réal derrière qui est très intéressant. Il faudra voir aussi les scénaristes derrière aussi quand même, mais voilà, c'est pour moi le futur du MCU que j'attends, c'est surtout ça, voilà, bien plus que les séries qui vont sortir. Je les chroniquerai bien évidemment sur la chaîne, bien sûr. Il ne faudra pas espérer, à mon sens, la fraîcheur, la prise de risque, l'originalité d'un WandaVision. C'est-à-dire que là, si je me revois à WandaVision, je vais vraiment adorer revoir tous les premiers épisodes, tous les épisodes en mode sitcom, et qui mettent aussi le mystère, la part mystérieuse, la part de paranoïa. Vraiment, j'ai adoré tout ce délire-là. J'ai trouvé ça absolument génial, et qu'on perd un peu au fur et à mesure. C'est dommage. Le final n'était pas nul, il n'est pas décevant en tant que tel, si tu veux, si t'es fan du MCU, si t'es fan de Marvel, mais je trouve qu'il est décevant par rapport au haut niveau, si tu veux, de la qualité d'écriture, d'acting, d'ambiance qu'on nous a balancé lors des 8 premiers épisodes. Je trouve que c'est quand même un peu décevant. Rajouté au côté foutage de gueule, mais alors là, très clairement, par rapport au personnage de Pietro et par rapport à toutes les déclarations de Paul Bettany, genre oh là là, il va y avoir un super gros truc, incroyable et tout ça, alors que c'était que du troll, voilà. Mais en tout cas, on aura passé 8 bons épisodes sur cette série. Pour ceux qui n'ont pas encore vu WandaVision, franchement, jetez-vous dessus. C'est quand même une série de très très grande qualité, voilà, mis à part cet épisode 9 où je suis très partagé, où je suis un petit peu déçu, mais voilà, vous aurez quand même une très très bonne série. Donc il faut en profiter. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!